Eh bien, nous voici arrivés à Saint-Ulphace où le comice agricole a un petit goût de retour aux sources. En effet, dans les années 40, le baron de Génas avait créé la première association du comice agricole de l'ancien canton de Montmirail, dont c'est la 167e édition cette année. Et fait tout à fait exceptionnel, eh bien, il a un petit goût de Far West. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous sommes arrivés à Saint-Ulphace. Il y a une ambiance géniale ici. Je suis avec Sonia Guaglio, qui est la présidente du comité des fêtes. Ça va, Sonia? Ça va très bien, oui. Une très belle journée, il y a le soleil, tout est au rendez-vous. Formidable. Alors Sonia, déjà, bon, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est un peu étrange. Oui, je sais, c'est un comice, mais un comice qui est placé sous le signe du Far West. Voilà, on a voulu donner un thème original et faire envie aux gens et redécouvrir aussi aux plus jeunes qui ne connaissent pas le milieu du comice. Donc on a choisi un thème du Far West. Donc on a le taureau mécanique qui va arriver tout à l'heure, on a une banda, on a des danseurs de country et tous les bénévoles ont la petite tenue country. Ah bah oui, comme vous d'ailleurs, le petit chapeau qui va bien. Alors justement, puisqu'on parle des bénévoles, combien y a-t-il de bénévoles? Parce que c'est colossal quand même, hein, ce comice. Donc j'imagine qu'il a fallu de la main-d'œuvre, de l'huile de coude, comme on dit. Oui, là aujourd'hui on est 35 bénévoles, mais tout au long on a dû avoir à peu près une cinquantaine de bénévoles qui se sont reliés sur les décorations, sur la préparation en amont. Donc il y a beaucoup de boulot à faire. Alors ce comice, c'est un petit peu une institution quand même, parce que ça fait 167 éditions. Donc c'est pas... Oui, en fait, on a un regroupement de 9 villages et en fait, ça tourne tous les 8 ans. Donc tous les 8 ans, on organise le comice dans notre village. C'était important pour vous? C'est une fierté? Oui, c'est important. En plus, en tant que présidente du comité des fêtes, c'est la première fois que je l'organise. Donc, Oh, la pression! un petit peu. Sonia, je sens qu'il y a la pression, Sonia. Alors là, donc on est sur la partie, parce que ça se divise en deux parties. Donc là, on est sur les artisans, parce qu'on est à fond sur le local, le circuit court. Oui, voilà. Donc on a beaucoup d'artisans locaux et également des associations, comme nous avons ici la Rock Loisirs de Grès-sur-Roc. Alors, Rock Loisirs, mais encore, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent, donnent des activités principalement aux enfants et la gym douce pour les aînés, on va dire. D'accord, donc activité créative, j'imagine? Oui, avec une peintre habituellement qui est... on va redemander à Madame Timon qui s'occupe de l'association, j'ai perdu le nom. Mais ils font énormément d'activités pour les enfants. Et nos anciens, ils font de la gym douce, ce qui est très bon parce qu'il faut s'entretenir et le sport, ça donne le moral et c'est bon pour les artères et c'est bon pour les articulations. Voilà. Donc nous avons Martine, donc voilà Rock Loisirs. Et nous avons également ici le président du comité des fêtes de Grès-sur-Roc qui nous ont beaucoup aidés aussi avec le prêt de barnum, de chaises. Ça nous aide bien. Ah ben c'est bien, vous n'êtes pas chauvin à Saint-Ulphace? Non, non, on remercie tout le monde. On remercie les voisins. Voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie entraide avec les autres communes des villages participants au comice. Et donc c'est bien de le signaler quand même, quoi. Très bien, super. Alors qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme stand? Alors nous avons tous les artisans de la région, là, comme l'entreprise Chailloux, Agrial, les assurances Groupama, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Et on a notre conseiller municipal aussi qui a une boucherie-charcuterie à Nogent-le-Bernard. Donc on est passé juste devant. Ah ben, on est passé devant puis on va pas le voir alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'est pas arrivé. Ah, il n'est pas arrivé. Il faut il y en a qui se lèvent tard. Et il tient sa boutique à Nogent-le-Bernard. Donc nous avons là aussi la maison.fr. Donc voilà, on a énormément de stands, on est content. Donc en fait, on est à la fois sur la gastronomie, en même temps sur un petit peu tout ce qui peut servir dans le quotidien, c'est-à-dire de l'assurance, effectivement, du bâtiment. Voilà, on peut tout retrouver, tout ce qu'on peut retrouver dans les grandes foires en fait, mais dans un petit comice de campagne. Donc l'idée c'était de garder l'âme de ce comice, c'est-à-dire quelque chose de très très proche de la terre, on va dire ça comme ça, et à la fois d'offrir un florilège de possibilités aux gens. Oui, parce qu'on a beaucoup d'anciens à la campagne qui ne vont pas forcément dans les villes et dans les grandes foires et n'ont pas forcément accès aux magasins et quoi que ce soit. Donc là, ça leur permet de découvrir des choses. Voilà, c'est ça. Comme là, on a la brasserie de Montmirail. Ah, la brasserie de Montmirail, bon, on ne le connaît pas, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, je viens vous voir. Quel est votre petit nom? Nicolas. Ça va bien, Nicolas? Ouais. Bon, alors ça fait combien de temps on est brasseur? J'ai ouvert en juin 2020. Oh, c'est tout neuf. Tout neuf. 3 ans, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est déjà 3 ans.
Bon, alors du coup, Survécu au Covid. le Covid, tout, hein. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de beau? C'est vous qui faites tout? C'est artisanal? Tout, ouais. Je fais la bière surtout, hein. Beaucoup de bière. Mais des bières, aussi bien des bières traditionnelles comme de la blonde, de la bière ambrée, que la bière blanche, mais des bières un peu plus élaborées, comme une bière New England IPA, qui est très houblonnée, une bière fumée à la poire, qui est plus une bière de gastronomie. Mais je fais aussi un vinaigre de Malte. Ah, intéressant. Super bon avec des sushis, mais aussi avec, comme le vinaigre de Malte, avec du fish and chip. Notre spécialité en Sarthe, évidemment, le sushi et le fish and chips. Bon, Voilà. Exactement. Puis après, vous pouvez toujours essayer de vous tartiner une tartine de rillettes et puis sur des Une beurrée de riz, s'il vous plaît. et puis avec des tomates poussées en Sarthe. Oui. Et un petit filet de vinaigre de Malte, c'est super bon. En plus, en ce moment, les tomates sont super bonnes. Bon, bah, Donc, c'est bien parce qu'en plus, ils vous donnent des petites astuces de cuisine pour les mesdames et messieurs. Si vous voulez un rhum arrangé en apéritif avec un tonic, c'est super bon. Bon, bah écoutez, formidable. Donc on vous retrouve à Montmirail. À Montmirail, ouais. Super, bah merci beaucoup. Et puis bon, bah à bientôt. Bonne continuation, c'est fantastique. Alors évidemment, ce comice, c'est toutes ces jolies choses, mais c'est également, il y a une partie évidemment qui est axée sur les animaux. Voilà, il y a le comice côté agricole, donc avec la présentation des petits veaux par les enfants, les vaches, le taureau. Je crois qu'il y a un taureau, il y a des percherons, il y a vraiment plusieurs animaux différents, quoi. Bon, bah, on va aller voir ça de plus près alors. On y va. Allez, je vous suis. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Fabien, Alors Fabien, mon petit doigt m'a dit que vous étiez bénévole et que vous avez fait plein de choses ici pour le comice. je participe à la vie active de ma commune, donc du coup ils avaient besoin de main d'œuvre pour tout préparer cette belle journée. Donc j'ai participé à la peinture pour les entrées et puis pour agrémenter l'espace de ce comice cette année. Et alors par ailleurs, vous êtes éleveur, n'est-ce pas? Voilà, je suis éleveur sur la commune également et puis Votre exploitation, ça représente quoi? ça représente une soixantaine de vaches. Vache laitière? Non, vache allaitantes limousine, comme la petite qui est là. J'ai aussi de la volaille de louer et j'ai aussi des cultures. Voilà. Donc vous chômez pas, vous? C'est le métier. Et alors donc, il y a la relève à côté de vous, c'est-à-dire qu'on transmet, on est dans la transmission. C'est ça, c'est mon aîné, donc Lou, qui a aussi un petit frère Tim, qui est je sais pas où, qui se balade, qui est lui plus vers les tracteurs, parce que les garçons les tracteurs. Ah, les tracteurs, qu'est-ce que c'est que cette idée galvaude? Non mais n'importe quoi, la preuve c'est qu'on a une fille et elle a un petit veau. Bonjour, donc ça va Lou? Oui, Quel âge as-tu? 9 ans. Et alors explique-moi, alors donc c'est ton, comment il s'appelle? Il a un nom? C'est une... Ubel. Ah bah t'as pas l'air sûr, dis donc. Ça fait combien de temps que tu l'as? Une semaine. Ah oui, c'est tout neuf. Et alors du coup, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton propre veau? Bah rien. Ah bah d'accord, alors comme ça c'est clair, net et précis, bah t'es pas contente? Ah si? Ah bon? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'en occupes bien? Tu lui donnes à manger? Oui, je m'occupe bien et je donne à manger. Et t'es fière un petit peu de prendre un peu la relève de papa? Oui, C'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard ou pas du tout? un peu. Bon bah écoute, merci beaucoup. Il est très beau hein, en tout cas. Ah ça c'est Tim ça, salut. Ah bah salut Amy, quel âge t'as toi? 3 ans. Comme ça? Oui. Oui, Tu l'aimes bien le petit veau toi aussi? oui. T'es contente? Oh là là, choupinette. Bon, le micro, ça impressionne toujours un petit peu. Bah écoutez, merci beaucoup. Vous êtes une bien belle famille en tout cas. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a de la transmission. C'est chouette. Bravo. Merci à vous. Donc Sonia, le chapeau de Sonia s'envole. Il y a un petit peu d'air, ça fait du bien parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas Sonia? Voilà. Alors Sonia, là on est dans le vif du sujet, puisqu'on parle de comice et qu'il n'y aurait pas de comice sans animaux évidemment. Voilà, donc là on est dans la partie agricole et on va aller voir Gérard Vadet qui fait partie du bureau du comice. Ah bah, c'est parti, on va aller voir Gégé. Bonjour Gérard. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oh, ça va très bien. Je peux vous appeler Gégé? Oh, tout à fait. Ah bah c'est bien, ça me plaît. C'est avec plaisir. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce comice? Alors, l'histoire de comice. L'histoire ancienne, ça fait 170 ans quasiment. 167. 7 ans exactement. Mais il y a eu les années d'hier. Il y a eu le départ remonte très loin. Donc, nous, cette année, on est une équipe qui a pris l'organisation de comice à pied levé. Parce que notre ancien président, malheureusement, est décédé au printemps. Donc, il avait commencé à organiser le comice et puis on s'est retrouvés. Et vous êtes combien du coup? On est une douzaine. On était déjà dans le bureau avant, quoi. Donc, Éleveur vous-même? ancien éleveur, Ah, quand même. retraité de l'élevage depuis 4 ans, 5 ans.
Bon, et puis alors là, c'est des vaches que vous connaissez bien, je crois. Ah, c'est des vaches qu'on connaît bien, oui, c'est les vaches de notre fils avec Comment il s'appelle votre fils? Michael. Michael qui se cache quand même. Et il se cache un petit peu, il va pouvoir approcher. Et des petits-enfants qui ont présenté leurs petites génisses tout à Alors l'heure. les petits-enfants, les petits-enfants, vous venez comme ça, vous allez me présenter vos animaux, c'est pas mal. Alors vous vous appelez comment? Moi, c'est Thomas. Salut Thomas, t'as quel âge? J'ai 13 ans. Ah, t'es grand, dis donc la vache. Enfin, c'est le cas de le dire. Et toi, comment tu t'appelles? Valentin, Et t'as quel âge? 10 ans. T'as des yeux, toi, tu vas faire tomber les filles. Bon, alors vous me présentez un petit peu. Alors, la mienne, moi, c'est la grosse, là, la 2348. Elle a 2 mois et 3 jours. Elle est du 7 juillet. Elle s'appelle Ultima. Et sa mère, elle s'appelle Solar. Et son père, c'est Spéculos. Très bien. Et alors du coup, ça fait, t'es content? Tu as envie de faire ça plus tard? Tu peux prendre la relève de papa? Ouais, moi, j'aime bien l'agriculture parce que on voit tout le temps les vaches évoluer et tout. Et je trouve que c'est joli à voir, moi. C'est une fierté pour toi donc. Ouais. C'est génial. Et toi? Moi, elle s'appelle Uni, c'est la 2350. Et elle est née le 25 juillet. Moi, j'aime bien cette date. Mais je te dirai pas pourquoi. Le 15, excusez-moi, le 15. Bon, le 25 ou le 15, de toute façon, c'est pas grave. Elle est là, c'est le principal. Et voilà, et j'ai commencé à l'entraîner il y a 2 semaines. Et alors, ça s'est bien passé? Oui. Et Qu'est-ce qu'on fait de particulier pour l'entraîner? on la promène surtout, et puis on l'apprend à mettre le licol, etc. Et elle se tient un carreau. Bon, bah écoute, c'est super, c'est génial. Bah bravo. Merci. C'est top. Bah papy, il est pas peu fier, hein? N'est-ce pas, Gégé? Bah oui, tout à fait. Je suis très content que la relève soit assurée par les enfants et les petits-enfants. Bon, bah, en tout cas, le fiston, il reste planqué, mais c'est lui qui a le t-shirt orange. Voilà, comme ça, il est repéré quand même. Voilà. Bah merci beaucoup. Hein. Bon, bah merci. Et puis voilà, bon comice. Bah vous aussi. Oui, tout à fait. Bon, avant de se quitter quand même, Sonia, on va encore saluer le travail des bénévoles parce qu'il y a de très belles décorations pour cette thématique Far West. Oui, les bénévoles ont travaillé pendant presque 1 an dans leur temps. De leur temps, ils ont donné du temps pour pouvoir faire toutes les décos, donc les peintures et tout ce qu'on peut y retrouver aujourd'hui. Donc ils ont passé énormément de temps, donc ça je les remercie beaucoup. Et puis on va remercier aussi la brasserie du village quand même qui est là et qui est très présente. Oui, à la brasserie du midi, donc vous pouvez retrouver ici ce midi avec des plateaux repas et des saucisses frites traditionnelles. La bonne saucisse frite. Alors avant on avait Calamity Jane et maintenant on a Calamity Sonia. Si on veut, oui. On en a une très belle qui est dessinée ici. Donc, Mais moi je préfère celle qui est à côté de moi. voilà. Bon, alors c'est pas tout ça, c'est pas qu'on s'embête, mais il va falloir qu'on s'en aille nous maintenant. On part au Mans pour la course des garçons de café. Ah oui, oui, j'ai vu ça. C'est une autre thématique. C'est une autre thématique. Et nous, on va continuer dans le Far West jusqu'à ce soir. Eh ben profitez bien. Yeehaw!